Bezrat Hashem, ce soir, on va essayer un petit peu de parler de... Bien sûr, on est dans la Sfirat HaOmer et on est obligé un tout petit peu de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va parler d'un sujet qui est très spécial. C'est la première Torah de Rabbi Nachman de Breslev qu'il a dévoilée dans le Likutei Moharan. Et cette Torah-là, elle est importante d'une façon où elle n'a même pas de numéro. Normalement, les enseignements de Rabbi Nachman, ils ont tous un numéro. Il y a l'enseignement numéro 1, l'enseignement numéro 2, etc. etc. Et cet enseignement-là, comme par hasard, Rabbi Nathan, que c'est lui qui a arrangé le livre du Likutei Moharan pour l'imprimer, il a mis cet enseignement-là avant tous les enseignements du Likutei Moharan. Au tout début, il a mis au tout début un enseignement spécial. On va en parler ce soir, Bezrat Hashem. Et la question qui se pose, et on va répondre ce soir, Bezrat Hashem, en fonction du cours, c'est qu'est-ce qu'il a de spécial cet enseignement? C'est quoi, pourquoi il a mis ça comme une introduction dans le Likutei Moharan? Comment ça se fait qu'il a fait ça comme une introduction? Alors, on va commencer à le dire. Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé cet enseignement-là en vérité à la fin de sa vie. Ça veut dire quoi? Rabbi Nachman de Breslev, il habitait dans la ville de Breslev plus de 10 ans. Plus de 10 ans, donc c'est pour cela que ses élèves aussi, ils s'appellent tous des Chassidei Breslev. Et il s'est passé qu'un jour, pendant un Shabbat, il y a eu un incendie. Et à l'époque, les incendies, tout était fait en maison. Donc quand il y avait une maison qui prenait feu, que Dieu nous en préserve, c'était tout qui prenait feu. Et dans cet incendie-là, toute la maison de Rabbi Nachman a brûlé. C'était en plein milieu du Shabbat, donc puisque c'était en plein milieu du Shabbat, on n'avait même pas le droit d'éteindre le feu. Donc il fallait faire qu'une seule chose, c'est le plus vite possible d'essayer de faire sortir tout ce qu'il y avait dans la maison. Et ce qu'on avait gagné, on avait gagné. Ce qu'on avait laissé, ça restait comme ça. Et c'était un grand balagan parce que c'était Shabbat, tout le monde est sorti dehors, etc., etc. Et Rabbi Nachman de Breslev, donc il a passé toute la ville, il est parti à pied avec ses élèves et il est monté dans une vallée. Et là-bas, il s'est assis dans la vallée. Il regardait comment toute la ville était en train de brûler. Et Rabbi Nachman avait un très grand sourire. Et il disait: j'ai pas honte d'être joyeux, parce que même ma maison, elle brûle. Si ma maison, elle n'aurait pas brûlé, alors là, c'est honteux d'être joyeux. Il y a que moi qui... Il dit, mais maintenant que même ma maison, elle a complètement été brûlée, je suis quand même joyeux qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Pourquoi? On ne sait pas comment... Mais voilà, je suis joyeux, j'ai même pas... rien du tout contre Akadosh Baruch Hu, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, c'est certain que c'est pour le bien. Et comme ça, Rabbi Nachman était... Toute la nuit, il était comme ça sur cette vallée, en train de regarder comment les gens ils essayaient de s'arranger, de voir comment ils essayaient d'arranger le maximum qu'ils pouvaient. Vers le matin, un de ses élèves, il est venu chez Rabbi Nachman, il a dit: Rabbi Nachman, moi et ma maison, qui est à la fin de la ville, si tu veux, rentre, termine là-bas le Shabbat, après on verra ce qu'on va faire. Alors Rabbi Nachman, il a dit ok, et c'est ce qui s'est passé, il est allé là-bas. Dimanche arrive, et il se retrouve sans maison, sans rien. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et là, d'un coup, il y a un envoyé spécial de la ville de Ouman, un de ses élèves, qui vient et qui dit: Rabbi Nachman, on vous invite à venir habiter à Ouman. Dès qu'il a entendu ça, Rabbi Nachman de Breslev est devenu tout rouge. Et il a dit: quoi, déjà? Et c'est tout ce qu'il a dit. On ne comprend pas. Rabbi Nachman a fait ses valises et il a commencé à partir vers de Breslev à Ouman. C'est à peu près 20 km. Pendant ce chemin-là, Rabbi Nachman a dévoilé des secrets comme il n'y en a pas deux au monde. Il a dévoilé un secret qui s'appelle la Megillat Starim. C'est quoi la Megillat Starim? C'était juste à l'époque où il y avait une guerre qui était énorme entre la Russie et la Pologne, entre les tsars du russe, etc. C'était vraiment une guerre qui était abominable. Et tout le monde en souffrait, même les juifs, même les non-juifs, tout le monde en souffrait. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a commencé à dévoiler tout ce qui va se passer jusqu'à la venue du Mashiach.
Tout. Dans cette calèche-là, il y avait Rabbi Nathan, il y avait Rabbi Naftali, les deux élèves les plus proches de Rabbi Nachman. Il y avait le gendre de Rabbi Nachman, qui s'appelait Rabbi Yosef, et il y avait le caléchier. Et le voyage, c'était à peu près 2-3 heures. Et pendant 2-3 heures, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé tout ce qu'il allait se passer dès maintenant jusqu'à la venue du Mashiach. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Année par année. Mamage, hein, année par année. Dans cette année-là, il va se passer comme ça et comme ça et comme ça. Tout. Il a même donné le nom du Mashiach. Il a même donné le jour où le Mashiach viendra. La date exacte quand le Mashiach. Il a tout donné, il a tout révélé. Il a tout fait. Et à la fin qu'il a tout révélé, il a dit, mais maintenant que vous sachiez tout ça, je vous interdis même pas de diffuser. C'est un secret, que ce secret-là ne doit pas se passer que dans la génération, il doit le donner, et après, quand lui va mourir, il le donne à quelqu'un d'autre. Il n'y en a que dans la génération qui doit le connaître. Alors Rabbi Nathan, vite, il est descendu de la calèche dès qu'ils sont arrivés, et il a tout mis par écrit. Mais il a écrit ça en code. Pas que si quelqu'un il voit ce parchemin, il voit tout ce qui est écrit. Il a tout écrit que des codes, c'est-à-dire il a fait des rachetevot, c'est-à-dire des initiales, je ne sais pas comment il a fait et il a tout dévoilé. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Naftali, il y a aussi le gendre qui était là. Peut-être lui aussi, il sait alors. Alors ils sont allés vers le gendre, ils lui ont dit, tu te rappelles ce qu'il disait Rabbi Nachman? Il disait, non, de quoi? Il dit, tout ce qu'il nous a raconté pendant 2-3 heures, il nous a parlé pendant 2-3 heures. Il dit, pas du tout, il nous a pas parlé pendant 2-3 heures. Il dit, Rabbi Nachman était assis, il disait pas un mot. Rabbi Nachman avait une force, qui pouvait parler, et que sa parole, elle pouvait rentrer chez des personnes spéciales, et aux autres, ils n'entendent rien. Et bien, Ahmed, son gendre, n'avait rien entendu, il n'y avait que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Pourquoi Rabbi Nachman a dévoilé ça? Rabbi Nachman a dévoilé ça parce que c'était un commencement de nouvelles souffrances. À l'époque, c'était la guerre, etc. Il y avait beaucoup de problèmes. Et on va comprendre plus tard pourquoi Rabbi Nachman l'a fait. Rabbi Nachman, il savait que s'il allait venir à Ouman, ça serait là-bas qu'il devait mourir. Donc, il était à Breslev. On lui envoie une invitation pour habiter à Ouman. Quand il a dit quoi déjà, ça veut dire quoi? Ça voulait dire déjà je vais partir. Ça veut dire du ciel on m'appelle déjà de partir. Il avait à peine 38 ans, Rabbi Nachman. À peine 38 ans. Et déjà on l'appelle à Ouman, c'était pour finir son travail. Qu'est-ce qu'il y avait à Ouman? Quand il a déménagé, il n'avait pas 38 ans. 38 ans. Ah, il est mort à 38 ans et demi. Il est resté à peu près 6 mois ou 7 mois. Il n'est pas resté longtemps. Et c'est tout, à peine comme ça. 8 mois ou 9 mois il était à Ouman, pas plus que ça. Donc il était encore tout jeune, Rabbi Nachman. Donc on l'appelle à Ouman, il a tout de suite compris que Bémet c'était son temps et qu'il devait partir. Rabbi Nachman de Breslev, il est venu à Ouman. Pourquoi à Ouman justement? À Ouman, c'était un endroit qui est très problématique. Premièrement, à Ouman, il n'y avait pas de judaïcité du tout. Ouman, c'était une ville où les juifs qui ne voulaient pas appliquer la Torah, ils allaient là-bas et ils faisaient ce qu'ils avaient envie. Il y avait beaucoup de sages, il y avait beaucoup de philosophes, il y avait beaucoup de... Et normalement, comme c'est l'habitude, il y avait aussi beaucoup de choses pas bien. Des immoralités, des maisons clos, etc. Il y avait beaucoup de mauvaises choses. Et il y avait quand même toujours, bien sûr, des juifs. Les juifs normaux, pratiquants, comme toujours. Et il s'est passé là-bas, quelques années avant que Rabbi Nachman il est arrivé là-bas, il y avait un très grand rachat qui s'appelait Rami Lenetsky. C'était un goy que lui, il en avait marre des juifs pratiquants. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer tous les juifs dans la grande choule de Breslev, la grande synagogue, que jusqu'à aujourd'hui elle est là-bas, à Ouman, pardon. Et il a fait rentrer, il y avait 30 000 juifs qui étaient pratiquants. 30 000 juifs, hommes, femmes et enfants. Il les a fait tous rentrer et il a mis une croix devant. Il a dit maintenant, tout celui qui veut vivre dans cette ville sans payer les impôts, tranquille, comme nous tous, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'il sorte, qu'il se prosterne devant la croix et il est méchoukra, il fait ce qu'il a envie. Et tous ces 30 000 personnes-là, hommes, femmes et enfants, il n'y en a pas eu un seul qui est sorti et qui s'est prosterné devant. Il a vu ça, il en a eu tellement les boules. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du foin autour de la synagogue
Et il a allumé le foin. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas morts brûlés, que Dieu nous en préserve. Ils sont morts avec la fumée, juste la fumée, que Dieu nous en préserve. On ne peut même pas s'imaginer. Et après qu'ils sont tous morts, il ne s'est pas arrêté à ça, il est rentré dedans et il les a tous égorgés. Et on raconte qu'il y avait un fleuve de sang, parce que la synagogue, elle est jusqu'à aujourd'hui, elle est là encore, elle est vivante. Et c'était en haut de la colline, en face du kever de Rabbi Nachman, c'est-à-dire là où il y a le cloître de Rabbi Nathan, c'est vers la gauche. Et là-bas, il y avait, donc c'est une montée, c'est en haut de la colline, et il y avait un fleuve de sang qui descendait entre la colline, c'est-à-dire au milieu, là où il y a Rabbi Nachman, et en face de la colline, au milieu, il y avait comme un lac de sang, des 30 000 juifs qui étaient morts. Ils sont tous morts pour sanctifier le nom de Akadosh Baruch Hu. Quand Rabbi Nachman de Breslev, il est venu à Ouman, et il a vu cet endroit, il a dit, waouh, ça c'est un endroit où je voudrais être enterré là-bas. Parce qu'il y a eu un Kiddush Hashem tellement grand que c'est un mérite pour moi d'arriver et d'être enterré là-bas. Est-ce que ça a un rapport avec le lac de Sofia ou rien à voir? Non, le lac de Sofia, c'est un goy, c'est une goya. C'est pas, ça, c'était un roi qu'on a tué sa fille, et lui, comme c'était sa seule fille qui s'appelait Sofia, pour garder son nom, il a créé le jardin de Sofia. Mais c'est pas le même rapport. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, comme cette ville-là, c'était une ville qui était remplie d'athéisme, qu'à l'époque, c'était pas courant l'athéisme. Les juifs, normalement, ils étaient tous pratiquants, c'était quelque chose de normal, ça n'existait pas être 200 ans, 300 ans, il n'y avait pas ce genre de choses. Où il y avait des gens qui connaissaient rien du tout, mais des gens qui connaissaient, qui faisaient exprès de ne pas garder la Torah, ça n'existait pas. Donc, il y avait beaucoup de, on va pas dire des réchaïm, mais c'était des juifs, malheureusement, qu'ils avaient un grand problème envers Akadosh Baruch Hu. Alors il dit Rabbi Nachman, en fait on m'appelle, pourquoi on m'appelle? Parce qu'il y a ici des âmes, il dit Rabbi Nachman, il y a des âmes depuis 500 ans qui n'ont pas encore reçu de réparation dans le ciel. Et qu'ils n'ont ni place, ni en bas sur terre, ni en haut dans le ciel, ils sont entre les deux mondes, et ils tournent. Et ils supplient le ciel qu'il vient quelqu'un pour avoir une réparation. Et il dit, et là quand je suis rentré à Ouman, ils se sont tous mis sur moi, ils m'ont presque égorgé. Et il dit, donc j'ai compris que pour tous les réparer, ça pourra se faire que quand je partirai de ce monde-ci. Quand moi je vais partir de ce monde-ci, tous ici ils vont avoir une élévation. Donc il a préparé ses élèves comme quoi c'est la fin, c'est maintenant que ça va se passer. Tout ça c'était Mamash quand il est rentré à Ouman, le tout début. Déjà Rabbi Nachman était très malade déjà de la tuberculose, déjà, ça faisait déjà 2 ans et demi. Donc il est déjà très faible, il toussait des heures et des heures, il toussait. Et à chaque fois qu'il toussait, il crachait du sang, Mamash des bassines de sang, il crachait. 2-3 jours après qu'il est arrivé à Ouman, le 4e jour, vous savez quand il est venu à Ouman, Rabbi Nachman de Breslev, quel jour il est venu à Ouman? Le jour de Yom HaAtzmaut, le He Iyar. Et il a dit, ce jour-là, on va tout conquérir. Et comme par hasard, Eretz Israël a été conquéri le 5 Iyar, comme par hasard. Le jour de Yom HaAtzmaut, Rabbi Nachman a dévoilé donc cette Torah-là, cet enseignement qu'on va étudier ensemble, Bezrat Hashem, qui touche aussi Rabbi Shimon Bar Yochai, la Sfirat HaOmer, l'Akba Omer, etc., etc. Beaucoup de choses qui sont très très importantes et on va comprendre par rapport à cet enseignement des choses vraiment... C'est important de savoir ces choses-là pour savoir s'adapter et connaître et avoir à qui on a affaire quand on parle de Rabbi Nachman de Breslev. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il parle comme ça et il dit, il rapporte une Gemara. Dans la Gemara, c'est une Gemara dans Masechet Shabbat. Dans la Gemara de Masechet Shabbat, on raconte là-bas une histoire. C'est quoi l'histoire qu'on raconte? On raconte que c'était à l'époque dans l'Empire romain. L'Empire romain, ils en avaient marre des Juifs. Les Juifs, c'était les plus beaux, les plus riches, les plus sages. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, Ils ont tenu à l'Empire perse, ils ont tenu à l'Empire grec. Et là, les Romains, c'est devenu l'Empire romain dans le monde, ils ont dit, il faut qu'on en finisse avec ces Juifs. Ils n'arrêtent pas, ils envahissent le monde. Ils sont reconnus par le monde et ils tiennent à tous les empires, ils tiennent. Il faut les envahir complètement. Alors les Romains, ils ont commencé, et ça a pris des années, les Romains, ils ont commencé à envahir le peuple juif. Commencement, en arrêtant de faire la Torah. Ils ont commencé à dire d'arrêter de faire la Brit Mila. Après, il faut arrêter de faire le Shabbat. Après, il faut arrêter de faire Rosh Chodesh. Il faut arrêter de faire les fêtes. Et petit à petit, ils rajoutaient encore un truc. Tout ça, pourquoi? Pour essayer d'arrêter complètement la Torah et les mitzvot. Maintenant, eux, ce qu'ils voulaient, c'est pas juste qu'on arrête de faire.
C'est qu'une génération passe, quand la génération elle passe, qu'on n'a pas fait ni Shabbat, ni Brit Mila, après le travail il est déjà tout fait, il n'y a plus rien à faire. Eux, ils avaient la patience, ils avaient l'argent, ils avaient tout conquéri le monde, ils avaient tout le temps eux. Et malheureusement, ils ont réussi. Ils ont réussi. Les Juifs, qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'est qu'ils faisaient toute la Torah et les mitzvot, mais en cachette. Ils faisaient tout en cachette. Et en plus, là, je vous parle quand le temple était encore construit. Ça veut dire, on avait un empire. On avait Akadosh Baruch Hu qu'on pouvait le voir de nos yeux. On sentait Akadosh Baruch Hu, on pouvait le voir, le ressentir, mamage. Dans le Beth Amikdash, on voyait Hachem. C'était pas des bêtises, on voyait Akadosh Baruch Hu. Et avec tout ça, il y avait une possibilité même que Dieu nous en préserve de combattre les Juifs. Et malheureusement, ce n'est pas qu'une seule génération qui est passée, c'est plusieurs générations qui sont passées, une après l'autre et une après l'autre. Et il y avait ce qu'on appelait, à l'époque, les Sanhédrines. C'est quoi les Sanhédrines? 70 sages. Exact. À l'époque, exactement. Dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle l'Ishkat Agazit. C'est quoi l'Ishkat Agazit? C'est comme un bureau, mais ce n'était pas un bureau en fait, c'est comme un tribunal, mais ce n'est pas que pour juger des choses. C'était, vous savez, comme on voit dans les films, des fois, les Romains, ils avaient une table ronde, ils étaient assis tous ensemble pour parler de tout, etc. C'était un truc comme ça, pareil. C'était un endroit où il y avait une très grande table, où il y avait beaucoup, beaucoup de chaises. Et là-bas, ils étaient assis 72 sages, les plus grands tzadikim de toute la génération, et chaque problème qu'il y avait dans la génération, ils mettaient sur la table, et ils essayaient de trouver comment gérer ce problème-là. Quand on devait rajouter des xérotes, alors on rajoutait, on les mettait là-bas. Quand on enlevait, alors ça se faisait avec les 72. Et il y avait aussi beaucoup plus que 72. Mais ceux qui étaient assis sur la table, c'était les 72, et ceux qui tranchaient, tout se faisait par leur bouche. Tout. Il n'y avait personne au monde, je parle des Juifs, qui pouvait se lever et dire « moi je crois que c'est écrit comme ça ». Non. Ils devaient faire partir des 72, c'était tous des géants comme on ne peut même pas s'imaginer du tout. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans la Gemara, dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, on en parle il y a beaucoup d'histoires, etc., etc. La première chose que les Romains ils ont voulu détruire, c'était ça. C'était le Sanhédrin. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si on coupe la tête du serpent, il n'y a plus rien. Si on enlève les Sanhédrines, c'est fini, il n'y a plus rien. Alors ils ont essayé. Alors, premièrement, ils ont essayé et ils ont réussi, que Dieu nous en préserve. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un Sanhédrin souterrain dans une autre ville en Eretz Israël. Où c'était ça? À Yavne. Yavne d'aujourd'hui. Yavne là-bas, il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, il est enterré à Yavne jusqu'à aujourd'hui. Il est là-bas. Et lui, c'était le chef de tous les chefs qui tranchaient la Torah. C'était comme Moshe Rabbeinu. Il était grand comme Moshe Rabbeinu. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Tout le monde l'a reçu. C'était vraiment le summum de tout ce qu'il y avait. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé énormément pour refaire le Sanhédrin, pour rechercher 72 personnes, pour essayer de trancher, etc., etc. Et il a réussi. Et pendant 10 ans, ça a tenu. Les Romains, ils ont appris que ils ont ouvert à Yavne, ils sont venus à Yavne, ils ont fait le balagan, ils ont détruit Yavne. Alors eux aussi, ils sont repartis dans une autre ville, à Loud. Ils sont partis à Loud. Et là-bas, ils se sont mis pareil. Quelques temps, après, ils se sont remis à Yavne. Et comme ça, les pauvres, pendant 10 fois, ils les ont bougé d'un endroit à un autre endroit. Tout ça pour essayer de couper. Mais Baruch Hashem, que ça s'est gardé jusqu'à la fin de tous les temps. Et maintenant, ce qui s'est passé là-bas, un jour, et c'est ça que Rabbi Nachman il va nous parler, la Gemara dans Maseret Shabbat nous raconte une des conversations qui s'est passée là-bas. Écoutez bien cette conversation. Vous savez, la Torah, avant que je vous dise tout ça, la Torah, elle est vivante. D'accord? C'est-à-dire, quand je vous dis que la Torah elle est vivante, ça ne veut pas dire que ce qu'on lit le Shabbat, la Paracha, Yosef, Reuven, Shimon, Lévi, Avram, Israël, c'est pas juste une histoire. C'est pas que des histoires. Sachez une chose, et ça je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, et on va le répéter parce que la Torah, elle est vivante. Torah Traim. La Torah, elle est vivante. La Torah, c'est Dieu qui l'a écrit. Dieu, il n'est pas sous l'emprise du temps et de l'espace. Il est au-dessus de tout ça, Kadosh Baruch. Akadosh Baruch Hu, il vit passé, présent, futur au même moment. Pour lui, c'est pareil. On ne peut pas comprendre ça. Akadosh Baruch Hu, il est là et pas là en même temps. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sous l'emprise de l'espace, du temps et de l'endroit. Donc Akadosh Baruch Hu, il est partout et nulle part aussi en même temps. Il peut être dans 2 endroits en même temps et d'être là-bas. Parce que nous, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il a cette possibilité. Et tout ce qui est fait de la main de Dieu est pareil.
c'est pas sous l'emprise du temps et de l'espace. Donc toute la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il a dévoilée, elle est aussi au-dessus du temps et de l'espace. Donc quand on raconte des histoires sur Abraham, sur Moshe Rabbeinu, sur Shlomo Ameler, sur David Ameler, c'est pas quelque chose qui s'est passé, c'est des choses qui arrivent tout le temps. C'est juste les noms qui changent. À l'époque c'était Abraham, aujourd'hui c'est moi. On a tous notre propre Bible. Le parcours est déjà tracé, la question c'est quel personnage on le joue. Sachez, ça c'est énormément important. C'est juste de savoir c'est quel personnage on joue. Que Dieu nous en présente, on peut être Esav, alors on peut être Yaakov. C'est nous qu'on doit choisir qui on est. Ou alors on est Abraham, ou alors on est Ishmaël, ou Yitzhak. Ça dépend. Mais nous, on a tous notre propre Bible et on vit dans cette propre Bible. Alors, Rabban Gamliel, il a réuni tous les tzadikim comme ça. Et c'est lui, il a dit ça. Rabbi Nachman de Breslev, il a rapporté cette Gemara parce qu'en fait, il parlait de son époque à lui. Et si Rabbi Nachman, il parlait de son époque à lui et qu'il a écrit dans ce livre, c'est qu'il parle surtout à notre époque à nous. Donc ce qu'on parle ici, je vais juste vous le dire en langage passé, mais en vérité, c'est du présent mamash, c'est du vrai présent. Un jour, donc, Rabban Gamliel, il vient comme ça à Yavne. Ils se mettent dans l'endroit et il se lève devant tout le monde. Il y avait les 72 sages et il y avait encore plein d'autres tzadikim qui étaient assis. Il y avait des rangées de chaises où ils pouvaient tous s'asseoir. Il y avait plein, c'était rempli. Et Rabban Gamliel, il se lève et il dit, mes amis, je suis obligé de vous dire quelque chose avec le constat que j'ai constaté, moi avec mes amis. On a vu que la Torah, dans le futur, elle va être oubliée. Vous savez, quand il parle comme ça, c'est pas un Vadbaït qui dit il y a un problème avec de l'eau, d'accord ? Quand il dit quelque chose comme ça, c'est qu'il a traduit et réétudié cette question encore pour essayer de trouver peut-être il y a quelque chose, et il n'a pas trouvé. Donc là, il se lève, et là, il ne pose pas la question, est-ce que ça va être... Là, il dit, que faire maintenant que ça va être oublié? Donc là c'est une métier, là, c'est du vrai sur vrai, c'est du 100%. Atida, Torah, Shetishtakar, mais Israël. Voilà. La Torah d'Israël va être oubliée. Maintenant, que faire? Alors, il y a eu un bruit énorme, d'un coup. Tout le monde, ils ont commencé à parler, quoi faire? Et il y en a ils se sont levés, et ils ont dit, Rabban Gamliel, nous on reçoit tout ce que tu dis, pas de problème, mais comme tout est écrit dans la Torah, il y a peut-être un remez, peut-être une allusion où c'est écrit, je sais pas, un passouk, qu'on en a parlé ou quelque chose. Et Rabban Gamliel, il dit oui, malheureusement, oui. Dans les Nevi'im, dans les prophètes, il y a un livre qui s'appelle Amos. Amos, c'était un très très grand prophète. Et Amos, il a dit ouvertement, il va venir une période où les gens ils vont être assoiffés, pas d'eau, mais de Torah. Et ils vont y aller à droite et à gauche, et ils ne vont pas trouver un chemin pour étudier la Torah. C'est écrit ouvertement, noir sur blanc. Alors voilà, normalement ces temps vont commencer dès aujourd'hui, et plus ça va aller, plus ça va être grave. Ok ? Avant que je continue l'histoire, je voudrais maintenant essayer qu'on regarde tous ensemble c'est quoi ce qu'il vient de dire. Rabban Gamliel a fait un mathématique qui est très très simple. Il a dit, c'est vrai qu'il y a plein de tzadikim, c'est vrai qu'on a la Torah, on a tout, Baruch Hashem, on est des grands, on est des forts, etc. Mais malheureusement, d'un autre côté, il y a exactement pareil, mais dans l'autre côté, dans le côté qui est impur. C'était quoi? C'était l'Empire romain. Eux, ils avaient de l'argent, ils avaient de la beauté, ils avaient tout, ils avaient des terrains, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Et eux, le problème de eux, c'est que eux, ils rentraient pas en guerre contre les Juifs, juste ils se mêlaient à nous. Ils faisaient du business avec nous, ils essayaient de nous dire « Ah, bon ça va, Mincha, tu prieras demain, tu n'es pas obligé de prier aujourd'hui, on n'est pas obligé tous les jours de prier, tu pourras prier demain. Ou alors Shabbat, fais juste ton Shabbat. » Et toute la semaine,
Non, Shabbat, voilà, tu peux donner un petit peu. Et comme ça, petit à petit, ils enlevaient encore un petit peu. Oh, et ça, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Non, c'est pas grave. Ils commençaient à rentrer comme si que eux, c'était des décisionnaires d'après la Torah. Comme si que eux, ils s'y connaissent dans la Torah. Ah, mais lui, il est trop petit, ça va. C'est pas trop grave s'il est trop petit. Ou alors, c'est de la viande et du lait, mais le poulet, c'est pas très grave. Le poulet, c'est pas. Des toutes petites choses comme ça qui jouaient dessus. C'est très facile à jouer dans le temps. Et le problème, c'est quoi? C'est que comme à l'époque, les personnes, les femmes ou les enfants, ou même les grands, ils n'étaient pas tellement des grands connaisseurs. Il n'y avait pas encore à l'époque des Shulchan Aruch, etc. C'était pas encore écrit. Tout était oral. La Torah, à l'époque, elle était que orale. Il n'y avait aucune Torah qui était écrite. Que la Torah, Torah Nevim Ktuvim, la Bible, à part la Bible, rien n'était écrit. Donc il fallait tout connaître par cœur. Ceux qui ne connaissaient pas par cœur, on pouvait les embrouiller. Et c'est ce qu'ils ont fait les Romains, ils ont tout embrouillé. Rabban Gamliel, il a vu plusieurs générations, 3 ou 4 générations, imaginez-vous 3 à 4 générations à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui des générations. Les générations, c'est comme 100 ans à peu près. Pendant 400 ans, imaginez-vous, 400 ans, l'Empire romain a envahi le peuple juif. Et quand on dit envahi le peuple juif, à l'époque, on parle des tzadikim énormes. Il en restait un tout petit peu. Vous savez, il n'y avait pas la Shoah, on était des millions à l'époque. On n'était pas comme aujourd'hui, des millions et des millions. Je ne sais même pas, ça se peut qu'on était même des milliards. On était tellement énormes et remplis. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamliel? Il dit c'est fini. La Torah, elle va s'oublier. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle va être oubliée? Puisque les parchemins, on les a, la Torah, on les a, c'est certain qu'il y aura des tzadikim qui vont... Il ne parlait pas de ça. On ne parle pas d'une histoire qui s'oublie. On ne peut pas oublier une religion. Même aujourd'hui, on nous raconte des religions qu'il y avait il y a 2000 ans, aux Indes, ou je ne sais pas où. Aujourd'hui, on peut tout connaître, on peut tout savoir. Donc, une religion qui a été aussi grande, que la mer, elle s'est ouverte en 12 parties. La Torah a été donnée devant le monde en entier. Et ça, personne ne dit c'est faux. Tout le monde le croyait. Tout le monde croyait ça. Comment on peut effacer quelque chose comme ça? C'est pas une petite tâche dans l'histoire. C'est vraiment... C'est des pages et des pages de l'histoire. On ne peut pas oublier quelque chose comme ça. Donc, de quoi parlait Rabban Gamliel quand il disait que la Torah, elle va être oubliée? L'assimilation, peut-être? Même l'assimilation, il y a toujours des gens qui reparlent, et même dans l'histoire en elle-même, elle reste, toujours l'histoire, elle reste en elle-même. Et malheureusement, c'est très dur à dire. Mais quand Rabban Gamliel, il parlait que la Torah, elle va être oubliée, on va le voir plus tard, après, quand je vais continuer. Rabban Gamliel, il parlait aussi de quelque chose qui était très spécial. C'est quoi? C'est la neshama de la Torah. C'est quoi la neshama de la Torah? Alors vous savez, nous tous, on a un corps, mais ce corps-là, il ne sert à rien s'il n'y a pas d'âme. D'accord? S'il n'y a pas d'âme, alors c'est un bout de viande. Il n'y a rien à faire avec. C'est quoi qui fait vivre le corps? C'est quoi qui donne le goût, la vie, les sensations, le sourire, la passion? C'est quoi? C'est un neshama. Kadosh Baruch Hu nous a donné une âme. Cette chose-là qui est spirituelle, qui est rien, qui ne prend pas d'endroit. On ne peut même pas le catégoriser ou lui donner un nom. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il donne, c'est un signe de vie, une étincelle de sa partie de Dieu, que cette étincelle, au moment où elle rentre, d'un coup il est vivant. Maintenant, c'est quoi vivant? Vivant, c'est tout. Vivant, c'est ressentir, vivre, c'est d'avoir des sentiments, des sensations, des rejets, des regrets. Tout ce que je veux, c'est ça, c'est la vie. Dans la Torah, il y a exactement pareil. Il y a la Torah, le corps de la Torah, et il y a la neshama de la Torah. Il y a le corps de la Torah. C'est quoi le corps de la Torah? C'est la Torah en elle-même, la Torah qui est simple, la Torah qui est concrète, ce qui est écrit noir sur blanc. Il faut faire Shabbat, il faut mettre les tefilines, il faut faire Sukkot, il faut acheter un loulav, etc., etc., etc. Toutes les mesures et tout ce qu'on a besoin de faire, ce qui est permis et ce qui est interdit. Il y a 613 mitzvot, il faut les appliquer. C'est ça le corps de la Torah. Comme nous, on a 248 membres et 365 veines dans le corps, comme ça, il y a les deux en même temps, ça sort 613, comme ça, il y a 613 mitzvot. Quand on applique les 613 mitzvot, c'est compté comme si on a créé un homme, un corps spirituel qui est fait de Torah. Mais, comme on vient de dire, le corps sans l'âme,
Ça sert à rien. Vous imaginez, d'après ce que je viens de dire, et c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est des choses qui sont très connues, et vous imaginez que c'est possible qu'un homme, il peut appliquer toute la Torah, mais il n'a pas de Neshama, il n'a pas d'âme. Vous imaginez ça? Ça veut dire quoi déjà, il faut expliquer. Ça veut dire quoi quelqu'un, la Torah, l'âme de la Torah? Déjà, il faut expliquer. Ça veut dire quoi? La Neshama de la Torah. Et ça veut dire quoi quand quelqu'un il applique la Torah et qu'il n'a pas de Neshama? Si j'ai une Neshama, voilà, moi j'ai une Neshama. Non mais sa Torah, lui, elle n'a pas de Neshama. Qu'est-ce qu'on a dit, c'est quoi la Neshama? C'est la vitalité. La vitalité. C'est ça qui... C'est tout... Je ne vais pas dire... c'est un mauvais exemple de dire, par exemple, de boire un coca chaud et un coca froid. C'est le même coca, c'est le même constante, mais c'est pas du tout la même chose. Tu prends un plat qui est super bon, s'il est chaud, il est très bon. Par contre, s'il est froid, eh ben... je sais pas si c'est la moitié ou la... Tout part, c'est dommage, il n'y a pas de... Donc la question, c'est quoi la Neshama de la Torah? La Neshama de la Torah, écoutez bien, c'est la vitalité de la Torah. C'est comment la Torah, elle te donne de la vitalité. Je vais vous donner un petit exemple. D'accord? Il y a des fois des moments dans notre vie où on n'a pas le... Comme on appelle ça, le chlouk. J'ai pas l'envie. Je me suis réveillé du mauvais pied et je suis pas du tout en bonne humeur. Je suis pas bien. Maintenant, comment on peut expliquer ça? On peut pas l'expliquer. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est venu. Ou alors j'ai entendu une mauvaise nouvelle. Je sais pas, mais c'est comme ça, ça arrive. Quand ça arrive, allez, vas-y. Il faut attendre, je vais me rendormir et quand ça partira, ça partira. Que faire pour ramener la vitalité, l'envie de vivre? Que faire? Ça, c'est quand on a beaucoup de force. Mais vous savez, des fois, on dirait qu'il y a ici des boulets qu'on ne peut même pas sourire tellement que je suis crispé. Il faut tirer de toutes les forces pour... Hein? Eh bien, en vérité, ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et si malheureusement, si on aurait la réponse... Ça serait trop facile. C'est parce que quand l'âme monte, elle ne veut pas redescendre. Ça, c'est certain. Mais malheureusement, il y a aussi ce qu'on a... Dieu l'oblige, on se lève, on est... Ouais, mais il y a l'habitude. L'âme, elle s'habitue. Ça y est, elle s'habitue au corps. Oui. C'est pour ça qu'on aime dormir, on aime rester au lit. Parce que c'est ça, c'est l'âme. Elle dit, bon, allez, vas-y, je veux un petit peu kiffer. Et l'après-midi aussi, après le soir, après... C'est comme ça. Justement, l'âme, elle a envie d'écouter des cours, elle a envie de... Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est pour ça, donc si on dort et si on... Ouais, non. Il y a de tout ça. On ne rend pas compte. Il y a de tout ça. Mais moi, ce que je veux, et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Si vous allez comprendre ça, vous allez comprendre énormément de choses dans votre vie. Comme la Torah, elle a une neshama, c'est-à-dire, il y a la vitalité. Alors, si aujourd'hui, on aurait connu c'est quoi la Torah avec la neshama de la Torah, ça n'existerait pas qu'on serait des personnes, pas des tzadikim. On serait tous devenus des tzadikim d'un coup. Quand on aurait vu comment c'est beau la Torah, comment on découvre Akadosh Baruch Hu, comment Dieu il est bon avec nous, comment la Torah elle est bon avec nous. Quand on aurait découvert c'est quoi la neshama, c'est quoi le Shabbat, qu'est-ce qui se passe quand on mange chaque bouchée du Shabbat, qu'est-ce qui se passe quand un homme il essaye d'être joyeux, de ne pas tomber en colère. Ou alors quand il se passe quelque chose de mauvais dans ma journée, et je dis, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, allez vas-y, Gamzou et Tova, c'est pour le bien. Vous imaginez qu'est-ce qui serait passé si on aurait vu de nos yeux, quand on nous dit, juste dire Gamzou et Tova, même si on n'y pense pas, juste de le dire, quelle énergie bonne on aurait éclaté de ce monde-ci. Ça c'est la Neshama. La Neshama, c'est de découvrir la vitalité de la Torah. Pas la Torah comme si c'est un poids et que c'est lourd, pour moi de supporter c'est quoi la Torah, non, mais on aurait découvert quel kiff énorme on a, comme si que c'est... Un jour, Rabbi Israël, dans vos desserts, il a dit le likuté de Philote, parce que Rabbi Israël, vous savez, Rabbi Israël, le pauvre, c'était un homme qui était pauvre. Donc lui, il ne connaissait pas c'était quoi les kiffs de ce monde-ci. Et en plus, c'était un tzaddik, donc lui, il n'a pas... Donc son kiff le plus grand pour lui, Rabbi Israël, c'était un gâteau.
C'était que ça comme... Alors quand il disait le Likutei Tefillot, il dit le Likutei Tefillot, c'est comme si qu'on mange un gâteau. C'est aussi bon, chaque mot, c'est comme si qu'on croque des gâteaux et des gâteaux. Mais imaginez-vous, nous tous, chacun nos fantasmes, qu'est-ce qu'on aurait imaginé, c'est quoi un psaume de Tehillim? C'est quoi un Likutei Tefillot? C'est quoi toutes ces choses-là? Malheureusement pour nous, oh c'est fatigant, encore il faut lire, encore il faut ça, mais je suis fatigué, ça ne peut pas se faire tout seul. Eh ben non. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la Torah sans la Neshama, quand la Torah n'a pas de vitalité. Des fois, que Dieu nous en préserve. Il y a des fois, on insiste à un cours de Torah, et des fois, c'est un cours de halakha. Vous savez, la halakha, c'est un peu difficile. C'est parce que des fois, quand tu n'appliques pas la halakha et que tu entends ce qu'il faut faire, tu dis, ouh là là, tu veux pas nous raconter un peu d'histoire? C'est difficile. C'est difficile, malheureusement. Mais vous voulez que je vous dise quelque chose? Ça, c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on enseigne. Ah, on a parlé du VAD. On l'a fait. Normal. Ok. Alors, imaginez-vous, quand une personne, un rave, qui nous donne des cours de halakha ou des cours de Torah, et que malheureusement, ces cours de Torah-là, ça me met un peu la poisse. Je parle un peu comme ça parce que vous me comprenez. Mais pourquoi c'est ça? Normalement, c'est pas comme ça. Vous savez ce qu'il y a écrit sur la Torah? La Torah, il y a écrit, elle est douce, comme du lait et comme du miel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à Shavuot, le matin, on mange du laitage avec du miel. Pourquoi? Parce que ça ressemble à la Torah. On a reçu la Torah, on mange, c'est comme du lait et du miel, c'est comme du beurre, c'est toutes les saveurs les plus bonnes au monde. Comment c'est possible qu'il y ait une possibilité de pouvoir assister à un cours de Torah, ou même des fois de lire un livre et de dire oh, qu'est-ce que c'est lourd, combien c'est... Comment c'est possible? Il y a beaucoup de contraintes aussi. C'est vrai, d'un côté. Et même ça. Comment c'est possible qu'on en parle trop, par exemple, de ça, de contraintes? On va parler aussi de ça. Mais dans tous les côtés, c'est... On n'arrive pas à apprécier les contraintes, par exemple, dans le manger. Quand il y a plusieurs yaourts, je les achète tous, les yaourts, et je les goûte tous, et je les kiffe tous. Par contre, dans la Torah, quand il y a des fois un, il dit oui, un, il dit non, oh c'est pas bien, c'est bien. Mais pourquoi pas? Goûte-les tous, tout est bon. Il ne faut pas regarder... C'est parce qu'en vérité, la personne qui nous donne ce cours de Torah, elle nous donne un cours de Torah qui est sans Neshama. Des fois, c'est pas à cause de lui, hein. Des fois, c'est à cause de celui qui lui a appris à lui la Torah. Ou des fois, c'est à cause de moi. C'est moi qui manque la Neshama. Mais dans tous les cas, ce qui manque, c'est la Neshama. Donc maintenant, imaginez-vous. Et c'est possible, et c'est pas juste c'est possible, il y en a un grand paquet. Et je crois même dire, et c'est ce qu'on va étudier ce soir, que ce qu'il a dit Rabban Gamliel, ça parle de ça. Quand il a dit, dans le futur, la Torah va être oubliée, parlez pas de la Torah. La Torah, elle ne peut pas être oubliée. Elle ne peut pas être oubliée, la Torah. C'est tellement beau. Même les goïms, ils étudient la Torah. Mais de quoi il parlait? De la neshama de la Torah. De la vitalité de la Torah. Du kiff de la Torah. De combien on appréciait la Torah. Il a dit, Rabban Gamliel, je vois que malheureusement, toute la neshama de la Torah, le fait est de comment on va développer, comment on va la donner la Torah à nos enfants, et que nos enfants, ils vont la donner à nos enfants, la neshama de la Torah, le kiff qu'il y a dans la Torah, on va l'oublier. C'est quoi le kiff qu'il y a dans la Torah? C'est pas le kiff qu'on va s'asseoir en face de la plage et qu'on va étudier. C'est pas ça ce kiff. Vous savez, un jour, c'est juste pour vous expliquer c'est quoi le kiff de la Torah. Un jour, la maman de Rabbi Nachman est venue chez Rabbi Nachman. Elle a été appelée d'urgence. Elle a été appelée d'urgence chez Rabbi Nachman. Et d'un coup, la maman de Rabbi Nachman, elle frappe à la porte de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il ouvre, il voit sa mère, il dit oh, « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Écoute, j'ai un vrai problème. On m'a interpellé, tes élèves et mes oncles et ma famille, ils m'ont dit, et ils ont vu comme quoi tu as arrêté de manger. » Maintenant, quand je vous dis il a arrêté de manger, c'est pas qu'il a sauté un déjeuner. Hein. Quand il a arrêté de manger, c'est qu'il a arrêté de manger complètement. Complètement. Plus d'eau, plus rien.
Plus rien du tout. Rien du tout. Et ça, c'est pendant des journées, des journées, des journées. Il mangeait un tout petit peu avant Shabbat. Il mangeait un tout petit peu Shabbat. Moitié Shabbat pour la Seuda Revit. Il mangeait un tout petit peu. Et toute la semaine, il mangeait rien. Toute la semaine, même pas une goutte d'eau, même pas rien. Avant Shabbat encore, il mangeait un tout petit peu pour pas rentrer affamé. Et c'est comme ça. Il a arrêté de manger. Et en plus qu'il était malade, il commençait à devenir, pas maigre, mais vraiment très 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 maigre. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé la maman pour lui dire va dire à ton fils qu'il faut manger. Et donc Fégué, elle est venue. Elle a dit comment ça se fait, de quoi tu vis? Il a dit comment tu vis? Alors Rabbi Nachman, il lui a répondu en rigolant. Il a dit tu sais maman, encore une fois, Rabbi Nachman ne plaisantait pas comme nous on plaisante. Hein. Chaque plaisanterie c'est énormément. Alors Rabbi Nachman il a dit tu sais maman, moi j'ai des élèves chez moi qui boivent et qui mangent que de la Torah et de la Tfila. Il a dit j'ai dévoilé un nouveau chemin dans le ciel de dévoilement de Torah qu'il n'y a même plus besoin de manger. Vous savez, j'ai lu il n'y a pas longtemps un monsieur qui jouait dans les jeux de vidéo. Et c'était un jeu spécial et qu'il est mort tellement qu'il a joué beaucoup. Il a joué 3 jours d'affilée et il est mort. Attends, comment c'est possible des choses comme ça? Puisqu'il mange pas, il s'arrête. Et voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il kiffait, il souffrait pas. C'était pas une souffrance pour lui. Il était tellement dedans. C'est même pas qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. C'est qu'il avait même plus le sentiment d'aller aux toilettes. Il avait même plus le sentiment de faim ou de soif. Il était complètement dedans. Et ça, on voit de nos yeux, voilà. C'est possible de le faire dans des jeux de vidéo. Rabbi Nachman dit c'est possible dans la Torah. Mais le inyan qu'il y a dans la Torah, c'est quoi? C'est que puisque la Torah c'est la vie, il y a une possibilité de vivre sans boire et sans manger dans la Torah. Je bois et je mange de Torah. Et c'est physique ce que je suis en train de vous dire. Et on voit. Bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas tenu longtemps parce qu'il y a des moments où on arrête d'étudier la Torah. Il faut être avec dehors, il faut aller à droite à gauche, il faut faire des choses. Mais si on voyait combien il mangeait par jour, tu disais, mais attends, si on lui fait une prise de sang, il est dans le rouge partout. Mais tu vois que non, ça fonctionnait. Et c'est ça que je veux vous dévoiler. Quand on découvre la Torah, la neshama de la Torah, on arrive à un niveau où je me pose même plus la question s'il faut le faire ou pas. C'est tellement évident. Et c'est pas juste tellement évident, c'est tellement un kiff. C'est comme le matin, quand je me réveille, c'est normal que je prends un café et un gâteau. D'accord? C'est normal. Le café, combien de sucre? C'est pas si tu veux un café, c'est combien de sucre, combien de café, c'est tout. Pour eux, c'était tellement simple. Pour eux, ils avaient besoin de leur Torah, ils avaient besoin d'être connectés avec Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la Neshama. C'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, notre génération à nous, on ne va pas être, que Dieu nous en préserve, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas il y a des rabbins qui disent qu'on va souffrir et qu'il y a Gog ou Magog, et à la fin des temps, il va se passer des choses, etc. Il n'y a pas ça. Vous savez pourquoi il n'y a pas ça? Parce qu'on n'a jamais goûté c'est quoi la Neshama. Il n'y a pas un seul des tzadikim qui nous a donné c'est quoi la Neshama de la Torah. Pour ça, il faut la découvrir nous-mêmes. Il faut chercher cette Neshama-là. Et c'est là où Rabban Gamliel, il se met, il dit, on a un problème. Comment ils vont tenir? Parce que tout va être, comment ça s'appelle? Miasafa Velachut, c'est-à-dire tout va être extérieur. Il y aura des perfectionnels Rabbanim, tzadikim, ils auraient tout ce qu'il faut pour être des tzadikim, mais il manque la Neshama. Un jour, le Baal Shem Tov, il a donné un exemple qui fait très peur. Quand il y avait un opposé au Baal Shem Tov qui est venu au Baal Shem Tov et qui il lui a posé plein de questions, etc., etc. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, je ne vais pas te répondre, mais je vais dire à quoi tu ressembles. Le Baal Shem Tov, il a dit, va au zoo, prends un singe et éduque-le de mettre les tefilines, d'étudier la Torah et de faire Shabbat. Et il fait à la merveille. Il peut devenir un tzaddik, ce singe? Il fait tout à la merveille. Il prie avec les mains comme ça. Mais c'est un singe. C'est un singe. Il peut devenir tzaddik? Non. Il dit, ben sache que toi, t'es comme ça. Comme ça, il a dit Baal Shem Tov. Vous imaginez? Il y a des possibilités d'appliquer toute la Torah et en n'ayant aucune neshama. Il n'y a pas de vitalité.
Vous savez ce qui est écrit dans les Pirkei Avot? On les lit dans les Pirkei Avot. On dit, c'est quoi un élève d'Avraham Avinu? C'est quoi l'élève d'Avraham Avinu? Comment on peut être un élève d'Avraham Avinu? Il est écrit d'être un élève d'Avraham Avinu, c'est quand tu vois un juif qui fait quelque chose et tu dis, waouh, j'ai envie d'être comme lui. Ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'allait pas avec un micro, il disait, venez chez Hachem, venez chez Hachem. Non. Avraham Avinu, il se conduisait comme un serviteur de Dieu. Et automatiquement, quand on regardait Avraham Avinu, on tombait amoureux de lui, on disait, c'est qui ton Dieu, je veux être comme toi. Ça, c'est un élève d'Avraham Avinu. C'est comme ça qu'on doit se conduire. Alors, Rabban Gamliel, il était donc comme ça, il a dit ça. Et d'un coup, il y a un jeune qui se lève, qui n'était pas assis dans la table des 72, il était dans les rangées plus tard. Il était tout jeune. Et c'était qui ce rabbin? C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, vous savez, on ne peut pas se lever comme on veut. C'est l'assemblée des grands. Dieu ne peut pas parler. Il faut que tu sois... Eh bien, lui, il s'est levé. Et il a dit, je peux parler? Oui, tu peux parler. Et là, il lui dit, Lo tishakar a Torah mipi zaro. La Torah ne va pas être oubliée de la descendance, de sa descendance. Ça, c'est un passouk qui est écrit à la fin de toute la Torah, dans Devarim, dans la parashat Azinu, l'avant-dernière parasha. La dernière parasha, c'est Vezot Abracha. Et dans la parasha de Azinu, à la fin, c'est là où il y a écrit Lotishakar mipizaro. C'est-à-dire, Dieu nous demande par ordonnement qu'on n'a pas le droit d'oublier toute cette Torah, puisque comme c'est la dernière parasha, donc il parle de toute la Torah. Donc il ordonne, Dieu à Moshe, de dire au peuple juif, toute cette Torah, vous n'allez pas l'oublier. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit oui, moi Rabban Gamliel, j'ai un petit problème, quoi. Il dit, il y a un pasouk dans la Torah, et dans le pasouk dans la Torah, Dieu nous ordonne de ne pas oublier la Torah. Alors ça contredit ce que tu dis. Là aussi, tout le monde commence à parler. Que faire? Comment on peut expliquer ça? Et Rabban Gamliel, il lui dit, explique-toi. Alors il lui dit, je vais t'expliquer de quoi je parle. Il a écrit Lotishakar mipi zaro. Zaro, c'est de ta descendance. En termes normal, ça veut dire de la descendance du peuple juif. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai disait non. De qui je parle? De ma descendance. Ça veut dire, Rabban Gamliel, toi et tous tes copains, c'est possible que la Torah, elle va être oubliée. Mais moi, la Torah ne va pas être oubliée de ma descendance. Ma descendance à moi, elle ne va pas être oubliée. Comment c'est possible? Comment on peut dire quelque chose pareil? Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique. Et Rabbi Nachman explique la parole de Rabbi Shimon Bar Yochai. Personne n'a rien dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont tous reçu et c'est terminé l'histoire. Rabbi Nachman, il vient expliquer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi qu'il a fait dans son monde? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait partie des élèves par élève de Rabban Gamliel. Ça veut dire, c'était vraiment il était au CP, on va dire. Comment il a pu avoir l'audace de parler à voix haute et de dire ce qu'il a à dire? Il dit Rabbi Nachman, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il savait qu'il allait dévoiler le Zohar. C'est quoi le Zohar? Le Zohar, on l'appelle la Neshama de la Torah. Ça veut dire quoi? Jusqu'à maintenant, on m'a appris que le 7e jour, il faudra faire Shabbat. Pourquoi il faudra faire Shabbat? Parce que comme Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé le 7e jour, je me repose le 7e jour. D'accord? Donc maintenant, à chaque fois que je vais faire Shabbat, je sais que c'est pour ça. Le Zohar, il dit, ah bon? Tu crois que c'est à cause de ça? Alors viens, je t'explique c'est quoi. Et là, il te fait rentrer des 50 pages d'explications. C'est quoi Shabbat? Et là, tu dis, oh là là, tu t'imagines ce qui se passe? Si je fais Shabbat, j'ai ça et ça et ça. Il se passe comme ça et tout le monde. Et il t'explique. Il t'ouvre un nouveau monde. Et là, je comprends la Neshama, c'est-à-dire la racine, la pnimiyut, c'est-à-dire le plus profond qui puisse exister. Et là, je comprends que tout ce que la Torah nous demande, c'est pas parce qu'il nous a demandé, parce qu'on doit faire quelque chose. C'est que dans chaque chose, il y a des raisons qui ne s'arrêtent même pas. Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit un livre en entier sur la première lettre de la Torah qui s'appelle Bereshit. Sur le mot Bereshit, Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit un livre en entier qui s'appelle le Tikkun Zohar.
70 explications sur le mot Bereshit. Maintenant, vous voulez savoir quelque chose? Vous savez combien de livres ont été écrits sur ce livre-là? Tellement que c'est incompréhensible. Non, mais juste pour que tu puisses comprendre jusqu'à où ça va, c'est quoi la neshama de la Torah. Rien que sur le mot Bereshit, il a découvert 70 explications. Et pas juste des explications qu'on dit à la table de Shabbat. Des explications que les plus grands Mekoubal, ils étudient, ils approfondissent et qu'on découvre des choses qui sont exceptionnelles. Ça, c'était ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a pris toute la Torah, il a dit maintenant, comme je vois que Rabban Gamliel, il a raison, je vais faire quelque chose que personne n'a fait au monde. Je vais faire découvrir la Neshama de la Torah. Et il a fait découvrir, c'est quoi la Neshama grâce au Zohar. Et là, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Be'ai Zohar ifkun be min galuta. Le commencement du Zohar, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il dit, celui qui étudiera le Zohar, il pourra être il va sortir de l'exil pour rentrer dans la délivrance. C'est que ceux qui ont étudié le Zohar qui pourront être délivrés. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas étudié le Zohar, ils ne comprennent pas que la Torah, elle est beaucoup plus que ce que nous on croit, permis, pas permis, interdit. Ils croient que c'est comme ça. Alors, ils vont dire si c'est que ça, c'est que ça. Non, le Zohar il va dire mais non, c'est possible parce que tu peux faire comme ça et tu peux faire comme ça. Et il va te dévoiler c'est quoi le cœur de tout ça. Mais maintenant, Rabbi Nachman, il dit, tu t'imagines, qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes d'ouvrir le Zohar et d'étudier le Zohar. Mais il y a plein de tzadikim qui n'ont jamais ouvert le Zohar. Mais de quoi tu nous parles? Déjà, on dit qu'il faut avoir un certain âge. Il faut avoir une connaissance. Si on veut. Il faut avoir un âge. Il faut avoir... de quoi tu nous parles? C'est quoi le Zohar? Déjà, on ne comprend même pas l'araméen. Déjà, il faut comprendre l'araméen, déjà. Et après, il faut comprendre ce qu'il y a écrit. Et après, tu nous demandes, c'est quoi que tu nous demandes? Et en plus, tu nous parles à quoi? Tu nous parles à une génération qui va être complètement déglinguée. Mais une génération qui va être complètement déglinguée, qui n'ont presque pas de connexion avec Hachem. Qu'est-ce que tu leur demandes? Alors, il dit à Rabbi Nachman de Breslev, il a dit comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a donné le pasouk Lotishakar mi Pizaro. C'est comme ça qu'on avait dit. Lotishakar mi Pizaro, il dit Rabbi Nachman, c'est pas pour rien que Rabbi Shimon Bar Yochai il a donné ce pasouk là, parce que si on prend les dernières lettres de Lotishakar mi Pizaro, quand on prend les dernières lettres, non, ça sort le mot Yochai. Ah oui, c'est marqué. Lo, c'est Aleph. Tishakar, c'est Chet. Mipi, Yud. Zaro, Vav. Tu prends les lettres, tu les mets, ça sort Yochai. Donc Zaro, c'est quoi? C'est sa descendance, la descendance de Rabbi Shimon. Mais c'est pas la descendance physique, la descendance spirituelle, c'est-à-dire les élèves qu'il fera. Et il dit mais ça c'est Yochai. Où est Rabbi Shimon? Alors il dit Rabbi Nachman, Rabbi Shimon, lui, il est écrit dans un autre pasouk. Alors il dit où? Il dit Rabbi Nachman, il dit il y a un pasouk qui est à la fin de la Bible, dans Daniel. Là-bas, tout le livre de Daniel, il est écrit en araméen. C'est le seul livre de la Bible qui est écrit en araméen. Pourquoi? Parce qu'il a été dévoilé en Babylone. Et en Babylone, les prophètes ne pouvaient pas prophétiser avec Hachem, qu'en Eretz Israël. Sauf Daniel, c'est pour ça qu'il a écrit tout son livre en araméen. Et là-bas, il a écrit Ir vekadish min shmaya nachit. C'est-à-dire, il y avait Nabuchodonosor. Nabuchodonosor avait rêvé un rêve où il a rêvé un arbre qui était énorme. Et cet arbre avait tellement de fruits qu'il pouvait donner assez de fruits au monde en entier. Et il y a eu une voix du ciel qui est venue et qui dit qui va se mettre pour essayer de détruire cet arbre. Et il est descendu un ange du ciel qui a détruit cet arbre. Et d'un coup, Nabuchodonosor, il s'est levé et ça l'a perturbé ce rêve. Et il est allé chez Daniel. Et il a dit, Daniel, explique-moi ce rêve. Alors il dit, oui, l'arbre c'est toi. Et toi, tu es assez riche pour donner de l'argent au monde en entier. Mais comme toi, tu es un rachat, dans le ciel, on cherche qui va qui va t'anéantir complètement. Et c'est tout ce qu'il lui a dit. Et il dit, Rabbi Nachman, Ir vekadish min shmaya nachit, qui veut dire, un ange descendra du ciel pour te couper. C'est les initiales de Shimon.
Ir, c'est Aïn, Vekadish, Vav, Min, Mem, Shmaya, Shin, Nachit, Nun, Shimon. Donc Shimon, et on a vu Yochai. Il dit Rabbi Nachman, mais c'est pas le Rabbi Shimon d'à l'époque. Parce que dans l'histoire là-bas, Nabucodonosor, on va le tuer à la fin de tous les temps, quand Mashiach viendra. Donc de quel Rabbi Shimon on parle? Alors il dit Rabbi Nachman, dans Kamiré, donc de là on voit qu'il y aura un nouveau Rabbi Shimon Bar Yochai à la fin de tous les temps, que ça sera lui qui va dévoiler son Zohar à lui, mais que ça soit lisible pour des gens tout simples comme nous, pas là. Et lui, il va faire sortir, grâce à ses livres, tout le monde de l'exil pour rentrer dans la Géoula. Donc c'est là qu'on est sa génération. Alors mais tout ça, ça reste une thèse. Alors Rabbi Nathan, il a dit, moi tout petit, je voudrais rajouter une dernière ligne. Il disait, quand on prend Rabbi Shimon ben Yochai et qu'on fait la valeur numérique de Rabbi Shimon ben Yochai, ça sort 533. Il dit Rabbi Nathan, moi tout petit, je voudrais rajouter, quand on prend Rabbi Nachman ben Simcha, ça sort la valeur numérique 533. Il dit Rabbi Nathan, Rabbi Nachman de Breslev, c'est la réincarnation de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est revenu dévoiler le Zohar, mais qui est lisible pour nous tous. Qu'aujourd'hui, c'est le Likutei Moharan. Et que celui qui s'appliquera dans les études, dans les conseils, dans les paroles, dans toutes les conversations que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilées, c'est exactement la même chose que tout ce qu'il avait écrit dans le Zohar HaKadosh. Et il y a une possibilité de pouvoir sortir dans ce monde-ci en étant attaché et en nous donnant la Neshama de la Torah, de la même façon qu'à l'époque on nous donnait chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbi Nachman de Breslev, il a fait rentrer cet enseignement au tout début du Likutei Moharan. Quand vous voyez à chaque fois que vous ouvrez un Likutei Moharan, le tout début du Likutei Moharan, il y a un petit passage, tout petit, où ça s'appelle Idgalut Nifla, un dévoilement merveilleux de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce que je vous ai dit là, moi, ça a été reçu par tous les tzadikim de toutes les générations. Et vous savez, là, c'est quoi la preuve? C'est quand on monte dans la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'entrée de la porte de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est écrit tout l'enseignement que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit. Et à la fin, il y a écrit, et Ve'arshav, et aujourd'hui, c'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est le Nachal Novea Mekor Chochma. Et Nachal Novea Mekor Chochma, c'est les initiales de Nachman. Que de ce fleuve-là, même cet ange y puise. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a une histoire qui est très longue, peut-être un jour on l'étudiera ensemble. Quand Rabbi Nachman de Breslev est venu en Eretz Israël quand il avait 22 ans, la première chose qu'il a demandé de faire, c'est de venir chez Rabbi Shimon. Et quand il est venu chez Rabbi Shimon Bar Yochai, alors il y avait une grotte qui était intouchable, impénétrable. On ne pouvait pas. Il lui a dit, qui c'est qui chante? Voilà. Et là-bas, Rabbi Nachman de Breslev, il est rentré dans cette grotte qui était impénétrable. Et il a fait faire descendre Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils ont eu une conversation, et cette conversation a été écrite. La conversation entre Rabbi Shimon et eux deux, ils ont fait un pacte. Ils ont fait un pacte qu'ils vont se mettre dans le monde en entier pour rapprocher un maximum au peuple juif. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a donné les clés à Rabbi Nachman de Breslev, que c'est lui, par son Ouman Rosh Hashanah, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, comme chez moi, il y a Lag BaOmer, toi tu devras faire ton Ouman Rosh Hashanah. Et comme on vient chez moi, chez Rabbi Shimon, on viendra chez toi à Rosh Hashanah. Et ça sera le même impact, et les mêmes choses vont se faire. Mais toi, ça va être plus du facile pour les gens. Mais il y avait aussi quand il disait que les Juifs ne pouvaient pas aller à Oman, qu'ils viendraient chez lui. Chez Rabbi Shimon, exactement. Il s'engageait à lui amener toutes les cultures. Exactement. Et quand il y avait le communisme, pendant 60 ans, on ne pouvait pas voyager à Oman. Tout le monde y voyageait chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'était compté un petit peu comme si que... Mais ce qui est fabuleux, c'est de voir que la valeur numérique de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Nachman ben Simcha, c'est la même valeur numérique. Au point, imagine-toi comment c'est. Et puisque maintenant c'est la Sphirata Omer, et que toute la Sphirata Omer, c'est quoi la Sphirata Omer? C'est que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. 24 000 élèves il avait. Et Rabbi Akiva, parce que ces élèves-là, ils n'avaient pas assez d'amour entre eux, en 33 jours, les 24 000 élèves sont morts.
Vous savez combien ça sort? Ça sort plus de 700 tzadikim énormes qui mouraient par jour. Ce n'étaient pas des élèves, c'était des tzadikim. Imaginez-vous des grands comme le Rav Ovadia Yosef ou comme... Ils meurent. 700 meurent tous les jours. On ne peut même pas s'imaginer. Et ça s'est arrêté quand? Le 33e jour. C'est l'Ag Baomer grâce à la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva avait plus d'élèves, plus rien. Et là, Rabbi Akiva, il a dit, là, je comprends ce qu'il a dit Rabban Gamliel, que la Torah, elle va être oubliée, parce que là, vraiment, elle va être oubliée, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et d'un coup, il a trouvé 5 élèves. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Nechemia, Rabbi Shimon et Rabbi Meir Balanes. Ces 5-là, c'est eux qui nous ont tout écrit, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, ça vient d'eux. Et le plus grand de tous, de ces 5, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Pas parce que c'est lui qui a donné le plus de Torah. Les autres, ils ont donné beaucoup plus de Torah. Rabbi Meir Balanes, il a donné beaucoup plus de Torah. Rabbi Nechemia, tout ça. C'est parce que lui, il nous a donné la neshama de la Torah. La vitalité, le kiff, les sentiments de pouvoir être connecté avec Hachem. Malgré tout ce que je fais, il n'y a pas de règle. Je suis un enfant d'Akadosh Baruch Hu. Dans tous les cas, je suis toujours attaché à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui est venu faire Rabbi Nachman dans le monde. Il est venu en grand volume essayer de faire découvrir au monde en entier c'est quoi la neshama de la Torah. Comment pouvoir être attaché et être d'une vitalité comme on ne peut même pas s'imaginer. C'est pour ça qu'il a dit la première chose pour essayer de commencer à vivre, c'est quoi une neshama? C'est quoi quand on voit quelqu'un qui a un signe de vitalité? C'est quoi le signe de vitalité? La simcha. La simcha. Ça se peut que quelqu'un il est vivant, mais s'il est mchen, eh ben on dirait une tête de mort, même qu'il est vivant. Par contre, un signe de vie, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il est joyeux, et même de rien il est joyeux. C'est un signe. C'est pour ça que Rabbi Nachman ben Simcha. C'est pas parce que son père il s'appelait Simcha. C'est le fils de la Simcha, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il nous a mis dans notre tête, dans nos cœurs, comme quoi il y a toutes les raisons et ça doit être une obligation, même s'il n'y a aucune raison, d'être toujours joyeux. Pour une seule raison. Parce qu'on fait partie des ancêtres d'Avraham, Yitzhak et Jacob. On est attaché à Kadosh Baruch Hu. Et un jour, il viendra où on sera dans l'ultime bon, sans fin. Et rien que pour ça, ça suffit juste d'être joyeux tout le temps, même si tout va mal. C'est ça qui nous a dévoilé. Et c'est ça le premier signe de vitalité. C'est le premier signe. C'est ça qu'on doit essayer de s'efforcer le plus possible, d'essayer de toute notre force, d'essayer de vivre dans ce chemin à la Bezrat Hashem. Que Dieu nous donne la possibilité de vivre ces paroles-là, pas juste de parler, mais c'est surtout d'appliquer. C'est le plus dur, Bezrat Hashem.